Famille, enfin, Leslie 5 étoiles explique tout. Vous savez qu'il y a un jeune qui est sorti sur la toile qui pour dire que Leslie 5 étoiles a son enfant, que Leslie 5 étoiles refuse à ce que lui, il voit son enfant. Famille, prenez tout le temps, on écoute la vidéo jusqu'à la fin. Et c'est dosé. Elle a tout expliqué dans cette vidéo. Écoute jusqu'à la fin et partage, like, laisse un commentaire. Et tu donnes ton avis. Famille, aïe à partager. On écoute la vidéo jusqu'à la fin. C'est dosé. Il m'a pas encore vu, hein. Ça dit ma beauté. Tous les jours, après 3 mois. Il a fui et puis je suis parti là. Je suis en train de me promener comme ça ma grossesse. Abigail, je ne suis pas allée chez le vieux parce qu'il avait honte. Je ne suis pas allée chez ma maman parce qu'il avait honte. On m'a parlé quand c'est vraiment que je suis allée prendre. Dans ça là, je me suis retrouvée. Ma petite soeur, elle lui dit, ah, je vais partir. Comment on appelle ça au Burkina? Il allait montrer au Vonvon que vraiment ma grossesse a poussé. Ah, voilà l'enfant. Voilà notre enfant. C'est ma petite soeur qui paye son transport et paye mon transport. Le Vonvon en question, quand il appelle, toujours dans le show. Il n'a pas monté. Moi, j'habite ici, mes amis. Hein. Si tu viens, il n'y a pas de place. Hein. Moi, mon ventre a été poussé. Hein. Moi, j'habite ici, mes amis. Si tu viens, il n'y a pas de place. Il y a gris appelé notre patronne, Maman Zé. Je vais dire son nom parce que cette femme, elle a un bon cœur. Maman Zé, elle est à Ouagadougou, propriétaire des taxis Bruce. C'est elle qui nous avait voir à Ouaga. Il reste en contact avec elle. C'est ma petite soeur qui paie mon transport. Puis on va au Burkina. Arrivé là-bas. Il ne savait même pas que je venais. C'est quand je suis arrivé, il dit, moi je suis là. On a pris taxi, on est parti à la maison, moi et ma petite soeur. Ma soeur, elle avait à l'époque son chéri, il était là-bas, moi je suis partie à ma grossesse. Parce qu'il voulait me montrer au Vonvon que, malgré ton Vonvoya, voilà le fruit. Ça veut dire que moi-même, on m'a bien à l'âge, quand mon enfant avait, quand il était enceinte de 2 mois, 3 mois, je suis allée me chercher au Mali. Il a travaillé ma grossesse, je suis venue. Ma petite soeur paie mon transport. Et puis on va maintenant chez les Vonvon pour lui montrer même que là, il faut être responsable. Est-ce que vous savez que quand il était enceinte, je suis partie là-bas, il était enceinte de 7 mois. Le Vonvon me frappait jusqu'à 3 h du matin. Je suis à la maison, non? Et puis on vit, et puis les gars viennent chercher une moto. Le Vonvon a fini à les pantalons plaqués, les chemises brillantes, les sauts JJ. Il est en tas. Tous les gosses sont fins. Les jolies nattes, les jolies tresses, yo, ebisana, yo. Le Vonvon me gotte. Un jour, il est en train de 7 mois. Tellement le Vonvon m'a... Ne riez pas. C'est vrai qu'il parle avec beaucoup d'humour pour ne pas pleurer. C'est ça. Alors, quand il est en train de 7 mois, tellement le Vonvon m'a... Il a pris brique. Il dit, c'est pas être enceinte de toi, non? Brique, il a sorti conseil, mis au bout d'un coin. Il a brique, il a fait mougou. Je suis tombé, on va à l'hôpital. C'est là même l'enfant la bouge encore dans mon ventre. Elle dit, toi, tu ne mourras pas. Dans ça là, c'est notre patronne, notre boss, c'était mon ancien patron, parce qu'il plus elle. Maman Zé des taxis Brousse au passage. Gros bisous à toi, maman. Merci pour ton soutien. C'est maman Zé qui avait des habits d'enfants de 0 à 2 ans. Elle me dit, tu fais trop par là, faut pas te rester, tu vas mourir. On m'a dit que tu es parti à l'hôpital. C'est elle qui paye mon transport. C'est elle qui fait ça veut dire qu'elle me donne habit de bébé de 0 jusqu'à 2 ans. Ça veut dire que bébé, c'est que tu n'as pas payé habit qu'à 2 ans. Trousseau de mon enfant là, la femme qui l'a fait s'appelle Zé. Une femme burkinabé. Pour porter des taxis Boussa, à l'époque, elle avait 7 maquis. C'est comme ça qu'on me met dans le cas. Pas tous les jours, il ne faut pas mourir dans les mains là-bas. L'irresponsable, il était... ça veut dire que son argent, c'était ses habits, ses cheveux, et puis les go pour aller boire. À 7 mois. C'est comme ça que maman Zé m'a aidé. Biberon, quoi de la petite, rien payé. On allait au marché, trousseau, tout. C'est la dame qui a tout payé jusqu'au biberon, jusqu'à tétine. J'ai repris mes bourou. Je suis allé à Daloa. Quand Burkina, je suis descendu à Ami Sokoro, Yam Sokoro, Daloa direct. Ma petite soeur, elle est partie à Abidjan après. Je suis arrivée enceinte de presque 8 mois. Il dit à maman que je suis arrivée. Maman dit ça, c'est pas 8 mois. Hein. Toi, ton ventre qui est petit comme ça, moi, il va être petit. Mon ventre t'aider dans mes reins. Ça fait depuis qu'on dit problème de dos. Ma maman m'a dit, toi, moi, je savais que toi, tu étais enceinte. Tu me cachais, je savais que tu étais enceinte. J'ai accouché. Ma grand-mère, père à son âme, elle était vivante. Ma mère était là. Elle est toujours là. J'ai accouché dans la main. Je suis arrivée 7 mois là. 7 mois et demi, 8 mois. 9 mois arrivé, j'ai accouché là. Jusqu'à quand il a accouché, Moro cassé. Vous savez que moi, étant enceinte de ma fille, je ne suis jamais partie à l'hôpital pour faire échographie. La seule fois que je suis partie à l'hôpital, c'était au Burkina. Où on m'a fait à 4 h du matin, cassé, brille le moment, t'as failli mourir là. C'est la seule fois, elle a fait échographie. Donc, c'est pas que ma fille, là, il voulait seulement une fille.
pour la tresser. Je voulais jouer ma fille comme une poupée. Je voulais une fille dans ma tête et Dieu m'a donné une fille. Je l'ai fait échographie pour savoir si mon enfant c'était femme ou un garçon. On m'a donné un billet. Il y a pour femme, il y a pour garçon, tout était mélangé dedans. Vous comprenez? Je suis partie. J'ai accouché dans les bras de ma grand-mère, père son âme qui est décédée aujourd'hui, qui est l'homonyme de ma petite soeur. Quand j'ai accouché, ma fille faisait 4 kilos. Elle était mince comme ça. Elle petit ventre, ma fille faisait 4 kilos. Grosse comme ça. L'enfant l'a quitté dans quel pétou. Petit rein, ça là. Petit ventre, on a vu là. Les gens ont crié. Tellement, vous savez, quand tu accouches, puis les gens passent ton enfant, c'est pas bon. Tellement les gens ont crié, il y a eu mal. Mon sein droit, ça là. Il y a eu problème de sein. C'est un peu héréditaire. Ma mère aussi a eu pareil. Vous comprenez? Il y a eu problème de sein. Ma fille, maintenant, elle ne pouvait plus téter. Moi, mon lait, quand ça tombait par terre, là, tellement c'est sucré, c'est les mouches qui venaient dessus. On dit si ma fille t'a dit qu'elle est c'est dans elle, c'est pourri. Parce que quand elle est trop sucrée. La petite, elle est tête comme ça. Elle est comme ça. Il me cache, mais dans la maison, il tisse ses bras pour voir. Si elle a encore, ça, c'est qu'un bébé qui dort, elle est comme ça. Elle est comme ça. Quand il devait accoucher, tellement qu'il avait mal au ventre. Moi, il n'est pas accouché à l'hôpital, il a accouché dans la main. Vous voyez les mamans traditionnelles au village, là. Dans les mains accoucher. Il n'a même pas duré même. Ça dit que mon ventre me faisait mal à 2h du matin. À 4h, il avait déjà accouché. 2 heures de maux de ventre. Jusqu'on mettait tout sur mon ventre. Pour dire, hey, si ta maman a trompé ton papa. Les gens même pensaient que moi, mon enfant était métisse. Même mes parents pensaient que mon enfant était métisse. Tellement que les touabos étaient dans ma vie, quoi, gna gna gna. Tous mes copines qui viennent se plaindre souvent sur les rosés pensaient que moi, elle avait marié blanc. Je dis qu'on prend le médicament, les vieilles, là, prend le médicament, met sur mon ventre. Et si tu es blanc et puis ta maman m'a dit que ton papa est noir, pardon, il faut sortir, on te demande pardon. Si ta maman a trompé ton papa, il faut sortir, pardon, on te demande pardon. On met les médicaments sur ton ventre, n'est-ce pas si vous comprenez un peu la tradition? Je suis partie avec sa photo dans mon village. Quand on dit qu'il est enceinte, il montre à mes parents celui-là. Un von-von, hein. Mais je n'avais pas honte de montrer le von-von. Quand elle est née, ma fille était tellement blanche, tout le monde avait peur que celle-là, c'est un enfant blanc. Ce qui m'a soutenue, c'était ses cheveux, parce qu'elle avait beaucoup de cheveux. Sur sa tête, elle avait des cheveux quand sur son front. Et quand ses yeux, on ne voyait même pas souci de ses cheveux. Vous comprenez? Quand j'ai accouché, ma fille faisait 4 kilos. Elle était comme ça, 2 semaines, plus je suis tombée malade. Quand je suis tombée malade, là, l'enfant maintenant, c'était un seul sein. Il faut imaginer maintenant, c'est là ma galère va commencer. À 2 semaines, son terme a changé, la maman est devenue noire. Un mois, quand elle est devenue noire, dit, ah, c'est vraiment son père. Photocopie de son papa. Son berceau là, il a mis photo de son père comme ça en haut. Vous voyez les lits des bébés aux femmes là, il a collé photo de son papa. Quand elle ouvre ses yeux là, vous pouvez voir la fille, elle voit photo de son papa. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. La galère a commencé où je suis tombée malade. On appelle von-von. Il faut envoyer l'argent. Maintenant, l'enfant prend le lait. Parce qu'un sein ne la suffit pas. Elle est grosse, elle mange beaucoup. Envoie-la de lait. Von-von dit faim. Je me rappelle, hein. Il y avait un ami français qui avait connu avant. On est resté en contact. Je lui dis, hey, je suis malade, oh, j'ai un problème de sein. Même menti pour dire cancer de sein. C'est la personne qui m'envoyait souvent 30 000, 40 000, 50 000 chaque fin du mois. Les 3-4 mois, il fait au village. Quand on partait retirer, je partais payer lait, je partais payer, comment on appelle ça, savon, je partais payer les sacs de riz. Parce qu'il était au village, il fallait bien me nourrir, je suis nourrice. Von-von va dire oui, von-von ne décroche plus. L'enfant a eu 3 mois. Plein de vent n'est pas bien fini. Je suis partie à Abidjan. Chez le vieux. Quand il s'est arrivé à Abidjan, t'apportez le lait s'il vous plaît. Quand il s'est arrivé à Abidjan chez le vieux là, il a dit que, il dit toujours à ma famille merci qui m'ont vraiment aidé. Dans ça, il y avait déjà mes relations à Biétry, zone 4 où il a déjà travaillé à l'époque, avant de le connaître. Donc du coup, mes mêmes relations, ils sortaient de temps en temps. Il m'a rendu visite dans les bars, mes copines, il y a plein de ventes. Hein. Il m'a rendu visite dans mes copines, il m'a rendu visite dans ça. On me dit, il faut travailler un peu. J'ai travaillé quelques semaines, peut-être 1 ou 2 semaines, il y a eu un peu d'argent. Mon enfant avait 4-5 mois. 6e mois, il a appelé la vieille. Il dit, maman, je ne peux plus rester ici. Il m'en va à Bamako, il m'en va à l'aventure. Bamako, les servantes ne sont pas chères, elle est partie, la petite. La vieille dit, tu bouges pas ma petite fille. Tu as fait enfant, toi tu connais enfant. Tu as l'air ma petite fille où? C'est comme ça ma maman vient prendre ma fille. À Port-Boué. Je n'ai pas envie de pleurer, je vais parler pour que vous puissiez comprendre. C'est comme ça que maman vient prendre ma fille. Il fallait qu'elle vienne faire les cartons de lait. Elle a commencé à vite manger. Déjà à 3-4 mois, elle mangeait déjà parce que mon sein ne la suffisait pas. Je n'avais pas assez d'argent pour payer le lait. Mes petits ouloulous, elle fait bien dans mes chercher moi là. C'est là, mais elle paye carton de lait pour que maman parte avec. À Daloa. J'ai pris ma route. Je suis allée
à Bamako. Il y avait dit à mes contacts que je suis arrivé. Il y avait dit à mon patron qui m'a reçu. Il y avait dit à mon petit Jossi. Avec plein de ventes, des femmes qui viennent d'accoucher 6 mois. Hein. Maman a pris ma fille à 6 mois. Je suis partie dans mes cherchements. Au Biblos. Il y a une de mes camarades, je ne vais jamais oublier son nom. Cette fille, elle s'est mariée à un Belge ou un Suisse. Je ne sais même plus où elle est maintenant. Elle s'appelle Claire. Elle est congolaise. On est payé 100 000 francs, nous touche à la fin du mois. Mais chaque 2 semaines, moi, je devais envoyer 25 000. Parce que votre fille mangeait beaucoup. Votre fille là, elle mangeait beaucoup. Donc là, une boîte est déjà finie une semaine. Chaque 2 semaines, je devais envoyer 25 000. Si tu envoies 25 000, ça te reste combien? C'est pas 5 000 qu'elle a là. À la fin du mois, il te reste combien? Tu dois payer mes autres. En fait, il n'y avait pas de vie. C'est mes copines à la congolaise, c'est qu'elle avait Claire là. Si elle regarde mon direct, elle va entendre. Elle me donnait les habits. Sa soeur était en Belgique, mais je ne sais pas où. Elle me donnait les habits. Première fois, elle portait chaîne en or, c'était la fille là. Les filles, mes copines m'ont soutenu. Il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de salaire. Il n'y avait que pour mon enfant. Vous avez compris? Jusqu'à dans ça, il a fait mon salon de coiffure. Chaque jour, dans ça, quand ça commençait à être stable, ma maman venait la petite de temps en temps. Elle vient, ils font 2 mois, 1 mois et tout. Après, la petite a fait jardin avec moi. Après, elle est partie à la vie. Moi, je suis partie au Maroc. Maroc, on dit la vie est dure là. Au Maroc, tu ne peux pas envoyer l'argent. Donc, je suis partie au Maroc avec mes perruques, avec les ongles. Je faisais ongles des Marocaines à Marrakech, les filles qui sortent la nuit là. Elle voyait mes ongles, les dessins, il dit, il fait, et puis elle venait à la maison. Maroc, tu ne peux pas envoyer l'argent. Il n'y a pas Western Union au Maroc. Tu peux recevoir, mais tu ne peux pas envoyer. Mais moi, j'ai trouvé Siku, des Maliens, j'ai envoyé là au Mali. Hein? J'ai envoyé les 50 €. Tu fais 500 dirhams. J'ai envoyé au Mali et puis on transfère ça à Abidjan. On transfère ça à Abidjan pour que maman reçoive l'argent. Pour s'occuper de votre bébé 5 étoiles. Maroc est dur, on ne peut pas envoyer l'enlin. Pendant ce temps, avant même que j'aille au Maroc, on va rétrograder un peu. Elle avait 4 ans ou bien 3 ans. Quand Von était au Burkina, Von était au Niger. Pendant que je travaillais là, votre fille était encore avec sa grand-mère là. On m'appelle aussi au travail. L'enfant peut-être 8 mois, même 9 mois. Elle a peine peut-être 1 an. Parce qu'il a enlevé le sein brusquement dans sa bouche. Vu que je suis tombée malade d'un côté, elle ne pouvait pas têter un. Donc du coup, le brusquement là, elle manquait toujours de sang. Elle était toujours... Je dis souvent, votre fille là, elle pique crise. Jusqu'à ses yeux deviennent blancs. Maman m'appelle à 23h, à 1h du matin, je suis au travail. Et puis je suis là, il pleut, on dirait une folle. Il est dans le bureau de mon patron, il me donne mon salaire, puis il envoie. On appelle Von. Il est dans Maki, au Burkina ou bien à Niamey, au Niger. Ça mousse chez lui. Les filles qui sont au Niger pour venir travailler au Mali, elle dit, mais lui, on connaît le papa de ton enfant. Il peut gagner 200 000, 300 000 par soirée. On appelle, il pleure, elle vient au téléphone. Maman, il t'a envoyé là, tout de suite, la vieille accroche son téléphone, lui a raison. Et quand la pluie tape le téléphone de la vieille. Va-moi. Si c'était pas même mon maigre salaire là, il y a longtemps, ma fille était partie. Il y a longtemps, ma fille était partie.